Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire, cette deuxième session que nous organisons sur le sujet du CPF. Donc, ce webinaire est dédié à la thématique quelle stratégie pour accéder au CPF. Donc, question que vous nous posez régulièrement et on a souhaité donc renouveler cette session pour vous apporter plus de précision. Avant de démarrer, on va faire un test au niveau du son. Est-ce que vous nous entendez bien? Vous avez le chat pour du coup nous indiquer si vous nous entendez bien. Super. Le son est parfait visiblement, donc on va démarrer. Merci encore de nous rejoindre aussi nombreux, plus de 400 inscrits et là actuellement vous êtes une centaine déjà à vous connecter, donc on vous remercie de vous être inscrits aussi nombreux et de nous rejoindre pour ce webinaire. Donc, avant de démarrer, un rappel au niveau des règles. Donc, pour réussir le webinaire, 5 gestes à adopter. Le premier, pensez donc à éteindre votre téléphone. Le deuxième, si vous ne pouvez pas, donc coupez votre micro à minima. Le troisième geste, ne pas parler pendant pour ne pas perturber justement le bon déroulement du webinaire. Le quatrième, donc, qui est très important, que vous avez déjà effectué donc pour le test au son, c'est le chat. Donc, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure lors donc, du webinaire. On va y répondre euh, au fur et à mesure. Et à la fin, donc, on aura un quart d'heure pour répondre à vos questions-réponses. Et donc, au niveau des questions, donc ça, c'est le cinquième point. Les questions, donc on va y répondre pour des questions d'ordre général et vraiment pour des questions spécifiques. Franck, donc avec lequel je suis aujourd'hui, vous reviendra vers vous sur les questions du CPF et pour Calliope, ce sera ICPF. Ah, il semble qu'il n'y avait pas les 5 gestes, hein. Donc, c'est cela. Donc, aujourd'hui, je suis avec Franck Azoulay. Franck, je te laisse te présenter. Oui, merci. Bonjour, je suis donc Franck, je suis le cofondateur de Certi CPF. Certi CPF est une société qui facilite la mise en contact des organismes de formation, une société des organismes de formation avec les organismes certificateurs en vue de permettre à ceux-ci donc l'accès à une certification et donc au CPF. Super. Merci Franck. Il semble qu'au niveau son, ça est un peu grésillé, mais après vers la fin, ça allait. Donc on va voir au fur et à mesure. Dites-nous si vous entendez bien. Mais merci Franck de nous avoir rejoints pour cette session pour apporter donc toutes ces précisions par rapport au CPF. Donc moi-même, donc Kainene Amouzougan, directrice communication et marketing à ICPF donc depuis 2014. Et je suis ravie donc de vous apporter déjà des informations sur l'évolution de ICPF et également donc en ce qui concerne Calliope ou même le CPF. Donc, vos intervenants, aujourd'hui, on intervient donc moi de mon côté pour ICPF et Franck donc pour Certi CPF. Il est important de faire la distinction. Donc, ICPF est un organisme de certification qualité donc, on délivre et on réalise l'audit et on délivre la certification Calliope. Donc, ça, c'est ce que nous faisons. Et Certif CPF, comme Franck l'a présenté, est une plateforme donc d'intermédiation donc qui vont vous mettre en relation avec un certificateur professionnel pour vous permettre justement de rendre votre formation éligible au CPF, tout en tenant compte justement des obligations légales et réglementaires. Est-ce que Franck, tu souhaites apporter des précisions sur cette partie? Alors, je ne veux pas trop avancer sur la suite des débats, je veux Le- surtout vérifier que vous m'entendiez. Est-ce que c'est Super. bien? Moi, j'entends très bien. Est-ce que de votre côté, c'est parfait, du côté de Franck? Moi, je vous entends très bien, mais j'ai vu quelques-uns de nos auditeurs qui indiquaient que on ne m'entendait pas très très bien. C'est pour ça que je voulais le vérifier et sinon, je vous ferai découvrir mes bureaux. Je vais me déplacer. Parfait. Bah, en tout cas, de mon côté,
De notre côté, on vous entend très bien actuellement. Donc, on va poursuivre et vous nous direz si il y a des problèmes au niveau du son. Donc, on va poursuivre. Avant, donc, pareil, de démarrer dans le vif du sujet, il est important de faire la distinction entre certification qualité et certification professionnelle. Vous allez entendre au fur et à mesure parler de certificateur. Déjà, il y a la notion donc, de certification qualité où il s'agit d'un certificat qui démontre votre conformité à un référentiel. Si on prend le cas de Calliope, par exemple, vous avez le référentiel qualité qui est le RNQ, le référentiel national. Donc, vous devez démontrer justement la conformité de votre processus, de votre organisation vis-à-vis de ce référentiel. C'est ce qu'on appelle donc certification qualité. Et vous devez le renouveler donc tous les 3 ans ou 4 ans. Dans le cas justement de Calliope, c'est tous les 3 ans. Il y a un maintien donc de la démarche qualité. La certification professionnelle, à contrario, c'est donc un titre ou une qualification donc, qui est délivrée une fois et donc souvent à l'issue d'un examen ou d'une série d'actions justement pour délivrer justement ce diplôme ou ce titre à la fin. Donc il est important de faire cette distinction et donc une certification de qualité va être délivrée donc par ICPF et la certification professionnelle par un certificateur, donc un organisme de formation qui va délivrer des titres ou des actions débouchant sur un diplôme. Alors, Kelly, si je peux ajouter un petit Oui, mot pour parfait. aider à faire la différence La distinction. voilà, entre ce qu'est la certification qualité et ce qu'est la certification professionnelle. Professionnelle. Dans un cas, la certification qualité, le certificateur est un certificateur officiel, dit COFRAQUé, c'est-à-dire a été lui-même audité pour ses capacités à certifier les organismes de formation. Et le distinguo qu'il faut retenir, c'est que dans ce cas-là, c'est l'organisme de formation qui est certifié sur sa Exact. capacité à mettre en œuvre des processus qualité et dans son organisation. Dans l'autre cas, c'est-à-dire celui de la certification professionnelle, il s'agit pour un organisme de formation de dispenser une formation visant la délivrance d'un titre, en l'occurrence une certification. Et celui qui va, ou celle qui va être certifié, ce n'est pas l'organisme de formation, c'est le stagiaire. C'est le stagiaire qui va être certifié. Donc ça fait tout de suite évidemment une différence. Et c'est grâce à cette certification, ou tout au moins au fait que la formation soit réalisée en préparation à la délivrance d'une certification, c'est grâce à cela que la formation devient elle-même éligible au CPF. D'où le lien qui est fait en certification professionnelle et accès à certification et au compte personnel de formation. J'ajoute juste un point, si tu me permets, Clénie, c'est qu'on Oui. ne peut pas, mais je pense que tu allais le dire, on ne peut pas tendre à être, à intégrer à son catalogue des formations certifiantes si on n'est pas préalablement Calliope, Datadoc aujourd'hui, Calliope à partir du 1er janvier 2022. Donc pour tous ceux qui Exactement. nous font le plaisir de nous écouter aujourd'hui, les priorités sont extrêmement claires. C'est se dépêcher d'être Calliope parce que de toute façon, l'accès au CPF requiert d'être Calliope. C'est une étape préalable. Exactement. On va revenir en effet là-dessus. Et là où le point qui est important, c'est en effet de partir, comme vous l'avez très bien précisé, de partir de celui sur lequel porte la certification. En effet, comme vous l'avez indiqué, qualité, c'est organisme de formation et professionnel, c'est bien le stagiaire qui est certifié. Je me Merci déplace pour ces points. parce qu'apparemment le son n'est pas bon. Je coupe la caméra Oui, 2 secondes ça a grésillé encore tout à l'heure, donc oui, en effet, et je si c'est reviens comme ça. avec vous. Enfin, Parfait, donc je vous écoute néanmoins pendant ce temps. parfait. En attendant, je vais justement présenter ICPF ou en tout cas présenter les évolutions en attendant. Donc ICPF, au niveau du plan et du déroulé, donc
Ça va se faire en 4 temps. Le premier temps, je vais vous présenter donc ICPF, les évolutions. Dans un deuxième temps, donc Franck va vous présenter CERTI CPF. En troisième temps, je vais donc vous présenter le lien entre Calliope et puis CPF. Euh, et dans un quatrième temps, donc Franck va vraiment aller dans le vif du sujet qui est comment accéder donc au CPF. En ce qui concerne donc ICPF, brièvement, donc pour ceux qui nous connaissent déjà, mais aussi pour ceux qui ne nous connaissent pas, ou c'est la première fois, donc on est une entreprise en pleine expansion, donc organisme certificateur comme je l'ai présenté, euh, donc avec pour vocation depuis 25 ans de certifier les professionnels de la montée en compétences de tout domaine d'intervention. On crée de la valeur donc avec 30 collaborateurs, dont 12 auditeurs salariés et 40 auditeurs sous-traitants. Donc, on continue à recruter actuellement puisqu'il y a une hausse des demandes, en particulier Calliope. On connaît une forte croissance puisque depuis donc 2013, on connaît donc plus de 2000% de croissance et on crée pareil de la valeur avec plus de 1500 certifiés pro et CNEFOP avec une accréditation. Donc, on a une accréditation COFRAG pour délivrer la certification Calliope. À date, donc, nous avons certifié 1547 7 OF, donc OPAC, et nous avons donc en cours 1071. Voilà les chiffres à retenir et qui sont en croissance au fur et à mesure puisque la date et l'échéance de Calliope approche et on renforce nos moyens justement pour pouvoir répondre à cette demande. En termes de différenciation, ce qu'il faut retenir vis-à-vis donc de nos confrères sur le marché, le premier point, c'est qu'on est depuis la création donc, de ICPF focus sur les professionnels de la formation et du conseil. On a toujours donc cette vocation de certifier les consultants formateurs dans tout domaine d'intervention, mais également maintenant les OPAC. Nous avons une compétence technique puisque nous faisons justement de l'audit et de la certification dans le domaine de la formation depuis plus de 25 ans et c'est un domaine et un secteur que nous maîtrisons. Nous avons donc dans les territoires un auditeur à moins de 90 minutes de votre site. Donc, il y a cette proximité que nous développons pour vous simplifier justement la démarche et être vraiment au plus proche de vous. Enfin, donc le quatrième point, c'est que nous détenons donc, et nous avons développé depuis 2016 un service, donc une plateforme qui est totalement digitalisée. Je vais la présenter juste après. Donc la plateforme Noé qui vous permet justement donc de gérer toute votre démarche de certification. Donc la vision par rapport à Noé, donc je vais la faire brièvement, c'est que on a donc pour objectif et pour vision de vous permettre de simplifier toute votre démarche et entièrement en ligne avec donc un parcours et un service client qui est dédié. Donc depuis la demande jusqu'à la surveillance et le renouvellement. Donc, tout ce qui est planification, contractualisation, tout ce qui est obtention du rapport, du certificat, tout se passe en ligne. Donc, aujourd'hui, ces fonctionnalités sont en place. Nous faisons encore évoluer donc, la plateforme pour vous permettre, donc, que ce soit les pré-audits, que ce soit l'audit de surveillance, que toutes ces démarches-là, vous les fassiez directement en ligne puisqu'on est à l'ère du digital et il est important justement que ICPF et tous les acteurs du marché prennent le pas. On a également donc des extensions qui sont prévues et en particulier une qui concerne justement le CPF où vous pourrez dans une certaine mesure donc gérer votre démarche depuis la plateforme. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, Calliope, donc au niveau de l'escalier de la qualité, pour ceux qui suivent régulièrement nos webinaires, vous avez déjà vu cet escalier. Donc, ce qu'il est important de retenir, c'est que il y a encore quelques années avant Datadoc, il y avait cette première marche
qui était obligatoire pour accéder au financement, qui est le fait de détenir un numéro de déclaration d'activité. Il y avait bien entendu les démarches qualité comme les certifications que ICPF propose ou encore les certifications ISO, mais ce n'était pas, en effet, il n'y avait pas d'obligation de rentrer forcément dans une démarche qualité pour accéder au financement. Donc, il y a eu une réforme où il fallait en effet détenir soit une certification CNEFOP ou être référencé sur Datadoc. Donc, Datadoc qui est cette deuxième marche pour accéder au financement. Donc, soit vous êtes Datadocké ou soit vous êtes sur la troisième marche et quatrième, donc soit la certification CNEFOP ou Calliope. Et en étant sur cette marche, automatiquement, vous pouvez valider Datadoc et donc accéder au financement. Donc aujourd'hui, vous avez ces marches-là jusqu'à la quatrième. Et pour accéder donc au CPF, vous devez du coup passer par cette marche-là, comme Franck l'indiquait, de Calliope, avant donc de prétendre à rendre votre formation donc certifiante. Après, vous avez donc des marches pour aller plus loin, la sixième et la septième. Donc, pour vous différencier, vous avez la certification ICPF Pro rattachée à la personne. En tant que consultant formateur, vous pouvez valoriser votre professionnalisme. Et la septième, pour des organismes de formation à taille plus importante, pour valoriser votre système de management. Et donc, à partir du 1er janvier 2022, il vous faut donc pour accéder au financement être à minima donc sur la deuxième marche qui est la certification Calliope. Il n'y aura plus Datadoc. Donc, vous devez être Calliope. Et pour aller à la troisième marche, en passant donc par la deuxième, vous devez donc mettre en place une action supplémentaire donc, pour rendre votre action de formation certifiante. Donc là, il y a Franck qui va nous en dire plus justement sur comment passer de la deuxième marche à la troisième marche. Volontiers. Cette troisième marche, le CPF, vous le savez probablement tous, c'est une tendance qui est là depuis le DIF, depuis 2004. Et donc, c'est-à-dire l'individualisation de l'accès à la formation, qui a d'abord été donc le droit individuel à la formation, qui est un droit partiellement individuel puisqu'il ne pouvait être exercé que avec l'accord de l'employeur, et c'était un crédit d'heure qui était disponible pour chaque salarié. Puis peu à peu, et avec le CPF, ça a été étendu, alors étendu à d'autres personnels que les salariés du privé, donc étendu au public, étendu désormais également aux personnes ayant une activité indépendante, en libéral ou indépendant. Donc là, on est sur 35 millions de personnes qui cumulent du droit au CPF. Et ce droit, il a évolué puisqu'il était donc en heures, issu du DIF, et c'est devenu un droit en compte, avec le compte personnel de formation, en euros. Et donc chaque personne, je ne rentrerai pas dans les détails, mais chaque personne reçoit annuellement, en mars-avril, 500 euros. Donc c'est un crédit offert par l'État, hein, il faut en avoir conscience, et il faut d'autant plus en avoir conscience que, comme c'est une dotation de l'État, ce sont des fonds publics ou dits quasi-publics. Et ça veut dire que les obligations qui sont faites et attachées à l'usage du CPF vous engagent et engagent la responsabilité de l'organisme de formation. J'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard. Donc, des dizaines de millions de personnes, ça crée forcément un marché. Et donc, évidemment, une demande qui s'est affirmée pour pouvoir présenter une offre éligible au CPF. Problème, ou en tout cas marche à passer, c'est qu'il faut pouvoir utiliser des formations, des certifications qui vont pouvoir certifier les formations. C'est-à-dire que vous allez pouvoir réaliser votre formation dans le cadre d'une éligibilité CPF, si et seulement si cette formation, la formation que vous allez délivrer, sera sanctionnée par la délivrance d'un on appelle ça un parchemin, vous voyez, c'est très moderne, la délivrance du parchemin, c'est-à-dire de la certification. Et donc, ce qu'on va voir ensemble,
c'est comment accéder à ce statut de formation certifiante. Alors, il y a, et c'est le troisième point que vous voyez à cette slide, il y a quelques exceptions, c'est-à-dire qu'en étant organisme de formation, Calliope, bien entendu, vous pouvez, sans autre forme de procès, vous pouvez vous présenter avec des offres de formation éligibles au CPF si vous intervenez dans quelques rares domaines qui sont la création et la reprise d'entreprise, le code CPF 203, qui sont le bilan de compétences, qui sont la VAE et le permis de conduire. Voilà, si vous voulez vous-même tenter une reconversion, c'est également possible d'étendre votre activité et de faire auto-école, car maintenant on peut passer son permis de conduire. Quand on est organisme de formation et Calliope, on peut de droit faire passer le permis avec un financement CPF. CPF, Mais d'accord. en dehors de ces 4 exceptions, il est absolument nécessaire d'être habilité à une formation pour pouvoir réaliser une formation certifiante, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Je me permets du coup de poser, ou en tout cas de poser une question de Marina Marengo qui indique, sauf pour les agents du service public qui peuvent l'utiliser même quand la formation n'est pas certifiante, n'est-ce pas? Elle souhaite obtenir donc. Alors, non, pas que je Ah, sache, tout au moins. Les agents c'est même plus compliqué pour eux encore pour les. aujourd'hui que pour les salariés du privé. Alors, sauf possible erreur de ma part, Marina, mais je ne pense pas. Elle Les précise agents qu'ils sont dans le domaine de la santé, visiblement. Alors, c'est encore autre chose. C'est pas le CPF, c'est le DPS qui va jouer. Il y a Mm. une autre certification dans le domaine de la santé. Alors, pour les agents du public en général, ce qu'il faut retenir, c'est que là où le compte est totalement personnel et l'initiative est totalement personnelle dans le cadre du privé, dans le cadre de la mobilisation d'un compte personnel pour un fonctionnaire ou assimilé, il faut l'accord préalable de la hiérarchie. Alors, ça peut être le rectorat si on est dans l'éducation nationale, ça peut être la mairie, le maire dans une territoriale, enfin, voilà. Mais il y a toujours cette obligation d'un accord préalable, ce qui n'est pas le cas pour les salariés du privé. C'est quand même beaucoup plus difficile dans le public. Très bien. Concernant, si tu peux avancer d'une Oui. slide, ce que l'on propose chez Certi CPF, mais on y reviendra ultérieurement, ou si vous nous contactez, et ce n'est pas l'objet ici de faire la promotion de quoi que ce soit, donc je vais plutôt continuer à vous donner des informations, mais pour que ce soit clair, ce que nous faisons, nous, à Certi CPF, ce n'est pas de vous accompagner auprès d'un organisme ou comme un conseil pour que vous déteniez vous-même une certification. On va le voir, il y a 2 façons d'accéder au CPF, soit de déposer un titre auprès de France Compétences, de demander l'enregistrement d'un titre d'une certification auprès de France Compétences, soit de bâtir un partenariat avec un certificateur. Et c'est sur ce plan-là que nous allons travailler et vous aider à avoir un accès donc à une certification et donc au CPF en quelques jours seulement. Pour cela, évidemment, on s'appuie sur la réglementation en vigueur et notamment celle imposée par France Compétences, qui est justement la réglementation qui autorise aux certificateurs de prendre des partenaires. Donc, en slide suivante, on va justement voir, alors je dirais d'une façon plus culture G, les 2 voies possibles, même si, comme je viens de vous le dire, on va travailler, nous, chez Certi CPF, sur l'une des 2 voies, les 2 n'étant pas exclusives l'une de l'autre. Si tu peux avancer d'une slide, s'il te plaît. Donc, les 2 voies possibles, je vous les remets en tête. En tant qu'organisme de formation, pour accéder à une certification et donc au CPF, puisque votre formation doit être certifiante pour pouvoir être éligible au CPF. Vous pouvez être soit propriétaire d'un titre. Dans ce cas-là, ça veut dire que vous allez déposer une demande d'enregistrement d'une certification auprès de France Compétences, soit, et on va voir comment ça se passe, soit vous pouvez demander à devenir partenaire d'un organisme certificateur, c'est-à-dire un organisme, tu peux être un organisme de formation d'ailleurs,
assez souvent d'ailleurs c'est le cas, partenaire d'un organisme qui lui a la chance d'avoir déjà une certification enregistrée auprès de France Compétences. Donc ce sont les deux voies. Alors la première, quand bien même on ne s'en occupe pas, eh ben, je vais vous la décrire. Les prérequis, on les a vus. Il faut que vous soyez OF. Bon, ça c'est pas une surprise. Donc que vous ayez un NDA. Il faut que vous ayez votre Datadoc et Calliope au plus tard au 1er janvier 2022. On en a parlé tout à l'heure. Il faut également que vous ayez votre bilan pédagogique, que vous l'ayez régulièrement donné et que vous soyez donc à jour de vos obligations déclaratives. Ça, c'est les prérequis. Sans cette base-là, on ne peut pas aller à l'étape suivante, quelle qu'elle soit d'ailleurs, que ce soit la solution je dépose un titre ou je deviens partenaire d'un certificateur. Donc, je vais commencer sur la slide suivante, sur la voie qu'on pourrait croire normale, en tout cas qu'il l'était jusqu'à ce que la doctrine de France Compétences évolue. C'est-à-dire, eh bien, j'ai une formation qui est au cœur de mon activité, et donc il est stratégique pour moi de l'enregistrer auprès de France Compétences, de sorte qu'elle devienne formation certifiante et donc éligible au CPF. L'avantage, évidemment, c'est que dans ce cas-là, quand vous déposez un titre auprès de France Compétences, vous êtes propriétaire du titre. C'est donc un actif pour votre entreprise et ça peut vous apporter une visibilité sur le marché, donc une reconnaissance. Accessoirement, vous pourrez, en tant que propriétaire, comme pour un appartement que vous mettriez en location, en tant que propriétaire, vous pouvez obtenir des produits de la location de ce titre. Et c'est ce qu'on va voir au travers ensuite de la deuxième voie, hein, qui consiste à établir un partenariat. Donc ça, ce sont les avantages. Les inconvénients, c'est que c'est pas facile. Si on avait à choisir, évidemment, on irait plutôt déposer un titre auprès de France Compétences et puis voilà. Et je suis chez moi, dans mon environnement, avec ma certification qui me convient parfaitement puisque je l'ai faite pour moi-même. Sauf que c'est très long d'obtenir cet enregistrement auprès de France Compétences. C'est, pour le dire élégamment, c'est une longue souffrance, un chemin difficile, et donc ça nécessite une expertise vraiment spécifique et donc un accompagnement. Et donc, c'est troisième bullet point, coûteux, parce qu'il faut justement être accompagné et de gens qui sont experts en la matière. Et pour couronner le tout, malgré tout ça, vous avez travaillé 8 à 12 mois, vous avez pris un conseil, vous avez fait tout ce qu'il fallait pour rédiger ce qui vous était demandé, mais pour autant, 80 à 85% des demandes sont retoquées. Ça veut dire que voilà, on a une chance sur 5 de réussite, pour le dire différemment. Donc, aujourd'hui, le conseil que l'on peut vous donner, c'est de ne vous lancer que si, d'une part, dans la démarche d'enregistrement d'un dossier auprès de France Compétences, c'est de ne vous lancer que si vous n'avez pas d'autre choix, c'est-à-dire aucune alternative ne répond aux besoins exprimés. Vous avez une thématique de formation qui n'existe pas sous un format certifiant. Il n'y a pas de partenaire possible. Bon, là, ça règle un peu le problème. Et donc, la seule alternative, c'est effectivement de déposer un titre. Soit, et c'est le cas pour nombre d'entre vous peut-être, c'est stratégique. Alors, entendons-nous, qu'est-ce qui est vraiment stratégique? C'est vous êtes monoproduit, vous réalisez un chiffre d'affaires très conséquent sur une seule formation, et si jamais celle-ci ne vous appartient pas, eh bien, il y a un risque qu'en cas de non-renouvellement de l'habilitation informée donnée par le certificateur, vous soyez ennuyé. Donc, ça vous permettrait de vous autonomiser. Mais hormis ces deux cas-là, objectivement, aujourd'hui, il y a peu d'intérêt, et France Compétences ne le favorise pas, à ce que vous déposiez vous-même une demande d'enregistrement auprès de France Compétences. Donc,
Franck, ça veut dire que un organisme peut choisir tout de même d'y aller, comme vous l'avez indiqué, si voilà, stratégiquement c'est intéressant pour lui, pour l'organisme ou pour l'activité, mais c'est mieux tout de même de choisir la deuxième voie, c'est bien ça. Pour les raisons que j'exprimais, Mhm. si on ne peut pas faire autrement que de déposer un titre, bon, ben voilà, on le fait. Mais sinon, c'est surtout beaucoup plus simple, hein. C'est ce qu'on Oui, va voir sur la sur la slide slide suivante. suivante. Et il y a Euh, une question justement sur l'autonomie. Quelle autonomie a-t-on dans la voie 2? C'est une question qui était revenue. L'autonomie, alors elle nous renvoie à des éléments de fond, c'est-à-dire quand on va chercher un partenariat, et on va aborder le sujet un petit peu plus tard, mais je réponds néanmoins, euh, quand on va chercher un partenariat, ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire qu'on va aller chercher une certification dont le référentiel de compétences correspond aux compétences qui seront visées par ma formation. Il faut qu'il y ait parfaite adéquation entre le référentiel de compétences de la certification d'un côté et les compétences qui vont être délivrées par la formation de l'autre. Je le dis différemment, 100% des compétences visées par le titre, la certification, hein, c'est le même mot, 100% des compétences visées par le titre, dans son référentiel, doivent être passées en revue dans le cadre de votre formation pour que vous puissiez être habilité à former à ce titre. Donc voilà, l'autonomisation, ça veut dire que si j'ai créé moi-même mon titre, bah, je l'ai créé sur mesure pour moi. Donc forcément, cette certification va bien me convenir. À l'inverse, quand on va faire un partenariat, eh ben, il va falloir, sur la base de ce qui intéresse l'organisme de formation pour une formation donnée, et je dis bien une formation donnée, on pourra multiplier la démarche, mais c'est pour chaque formation, on va aller trouver le titre qui correspond à chacune de ces formations, de telle sorte que le référentiel de compétences de la certification soit le plus proche possible des compétences visées par la formation elle-même. Si ce n'est pas le cas, il va falloir adapter, non pas la certification, évidemment, le certificateur va pas changer son titre pour son partenaire, c'est donc l'OF qui va devoir adapter son contenu de formation pour qu'il colle parfaitement au référentiel de compétences de la formation. On a fait un petit écart par rapport en répondant à cette question, mais c'est bien, ça permettra de répéter et donc que les choses s'ancrent mieux et soient mieux comprises. Si tu veux bien avancer d'une slide, s'il te plaît, on était sur donc à dire que la première voie, celle du dépôt du titre auprès de France Compétences, c'est très compliqué. Donc, on va privilégier le plus souvent la voie bison futé, c'est-à-dire trouver un partenaire. Et là, on revient à la question que tu viens de m'adresser, c'est-à-dire l'autonomie, par exemple. Encore faut-il trouver un titre s'approchant de votre formation. Si c'est le cas, et c'est le cas le plus souvent, hein, parce qu'il y a énormément de titres dans l'un des deux répertoires de France Compétences. France Compétences a créé deux répertoires, enfin, France Compétences est elle-même issue d'une longue histoire, donc ne les a pas créés, mais en tout cas gère deux répertoires. Le répertoire spécifique, qui est plutôt lié, on va dire ça, à la hache, aux soft skills, et le RNCP, qui est plutôt pour des formations longues et orientées métier. Voilà, pour le dire d'une façon qu'on peut retenir. Donc les formations RS, enfin les certifications RS, pardon, du répertoire spécifique sont plutôt courtes, on va dire quelques heures à une centaine d'heures, et les formations du répertoire RNCP, répertoire national des compétences professionnelles, seront des formations métiers, donc plus longues, alors de plusieurs dizaines d'heures à plusieurs milliers d'heures. Voilà, et donc la voie bison futé d'établir un partenariat, donc sans avoir à aller voir France Compétences, en allant voir simplement un certificateur qui aurait un titre qui s'approche de votre formation, ben c'est évidemment beaucoup plus simple et rapide. Et évidemment, ça s'appuie sur une réglementation qui permet de le faire, et ça aboutit quand le certificateur vous accorde le droit de former en préparant à son titre. Ça aboutit à quoi? Ça aboutit premièrement à une habilitation officielle.
Ça veut dire que le certificateur va vous déclarer comme partenaire auprès de France Compétences. C'est une de ses obligations. Si tu veux bien avancer sur... il va vous déclarer auprès de France Compétences et donc dans ce cas-là, l'OF sera officiellement habilité à former en vue de certifier son stagiaire, donc sur une formation certifiante, à former et ou évaluer, pas ou évaluer, pardon, à former ou à former et évaluer. Il peut faire l'un ou les deux. Évaluer, c'est quoi? Je suis désolé, je rentre un tout petit peu dans le détail. Évaluer, c'est quoi? Alors, je pense que vous avez l'habitude en tant qu'organisme de formation, mais là, on est dans un cadre contraint, très défini, puisqu'il y a eu un dépôt auprès de France Compétences. Ce dépôt, vous l'avez compris, comprend un référentiel de compétences. Il comprend également un référentiel d'évaluation. Et enfin, pour compléter, il comprend un référentiel de certification, mais celui-ci ne vous concernera pas en tant qu'OF, il ne concerne que le certificateur. Donc vous devez prendre en compte le référentiel de compétences et vous devez le plus souvent prendre en compte également le référentiel d'évaluation. Pourquoi? Parce que comme on vise à délivrer un titre aux stagiaires, eh bien, il va falloir s'assurer que le stagiaire a bien acquis les compétences qui lui ont été transmises dans le cadre de la formation. Et cette évaluation, le plus souvent, est à réaliser par le partenaire, c'est-à-dire par l'organisme de formation. La troisième partie, c'est-à-dire la certification, reste à charge du certificateur qui est souverain pour dire, sur la base des documents d'évaluation que vous lui retournerez après avoir évalué vos stagiaires, pour dire, OK, cette personne a le niveau, je lui délivre le parchemin, ou pas. Voilà, donc le partenariat, c'est la voie la plus évidente. Je le signalais tout à l'heure, une certification professionnelle s'entend par programme. Si je fais une formation en management et je fais par ailleurs, en tant qu'OF, une formation à la vente, par exemple, ça n'est pas évidemment pas la même certification, ce n'est pas les mêmes compétences. Donc, ce sont deux certifications différentes et il faudra trouver une certification qui colle à votre programme en management, de la même manière qu'il faudra trouver une certification qui colle à votre formation en vente. Alors, je pense que vous l'avez compris, les avantages de cette voie du partenariat, c'est que c'est nettement plus facile, c'est nettement plus rapide. C'est une démarche qui néanmoins n'est pas exclusive, c'est-à-dire que le temps, éventuellement, si vous décidez de tenter votre chance auprès de France Compétences, eh ben vous pouvez, en attendant d'avoir votre propre titre, vous pouvez établir un partenariat, donc ça a aussi cet intérêt-là. La démarche est extensible dans le sens où elle n'est pas limitée à une certification, à une habilitation, à une certification ou deux ou trois. Vous pouvez avoir 10, 15 ou 20 habilitations différentes à des certifications différentes pour couvrir au maximum votre catalogue. Évidemment, à chaque fois, il faut trouver le bon certificateur et le bon référentiel de compétences. Mais voilà, c'est tout à fait envisageable. Je précise également que c'est pas parce que vous êtes en partenariat que vous perdez en liberté. Je parlais d'autonomie tout à l'heure, c'était plutôt au plan stratégique. Là, en l'occurrence, au plan tactique, gardez en tête que le client, c'est-à-dire le stagiaire, c'est le vôtre. C'est pas parce qu'il va être certifié par un titre qui ne vous appartient pas que c'est pas votre client. Donc, c'est votre client, le stagiaire reste votre client. Vous conservez la maîtrise de votre politique tarifaire. Si vous décidez que votre formation 5 jours, vous voulez la vendre 10 000 euros, c'est génial si vous pouvez le faire, c'est parfait. Et ça vous regarde. Alors, pour l'instant, je ne rentre pas trop dans les détails, mais en tout cas, pour l'instant, c'est vrai. France Compétences est en train de créer, comme pour les CFA, pour ceux qui ont une expérience en la matière. Avant, les tarifs par étudiant étaient ouverts, et puis peu à peu, il y a eu un prix médian, une moyenne, tout ça a été défini, et ça a été mis dans des bornes, et donc les CFA maintenant ne peuvent plus vendre en dessous ou au-dessus de tel prix. Ce n'est pas encore le cas en ce qui concerne nos formations professionnelles certifiantes. Voilà.
Que vous dire d'autre? Ben, comment ça se passe? Comment ça se passe en pratique? Ça, c'est les slides en pratique. Alors, en pratique, combien ça coûte? Je pense que la question, je n'ai pas eu le temps de lire en même temps vos questions, mais forcément, ce genre de questions arrive. Combien ça coûte de mettre en œuvre un partenariat? Donc, je vous ai dit qu'on n'accompagnait pas sur la partie France Compétences, on travaille uniquement sur la partie partenariat. Et le partenariat, en fait, il y a deux choses, il y a deux éléments de coût. Il y a le coût de Certi CPF qui va travailler sur l'intermédiation, c'est-à-dire trouver le certificateur parmi notre réseau qui propose une certification qui puisse vous convenir, puis mettre à disposition des outils, des interfaces, notamment Internet, pour vous permettre de gérer l'inscription de vos stagiaires auprès du certificateur, parce qu'il faudra bien, à chaque fois que vous avez un stagiaire sur une de vos formations certifiantes, eh bien, inscrire ce stagiaire auprès du certificateur en vue de pouvoir certifier votre stagiaire. Il faut bien que l'OC, c'est-à-dire l'organisme certificateur, soit au courant. Donc, il y a un coût qui est le coût Certi CPF, qui est 195 €, puisqu'on on va parler chiffres, 195 € par trimestre et par certification. Donc, voilà. Et ça, c'est un coût fixe. Que vous ayez 1 ou 1000 stagiaires, c'est toujours 195 €. Et puis, il y a le coût du certificateur. Je vous disais que quand on est propriétaire, eh ben, on peut louer. Et ben, le certificateur, quand il vous met à disposition son titre, ça veut dire qu'on c'est un peu trivial de le dire comme ça, mais il vous loue son titre. Et donc, il y a une redevance à acquitter auprès du certificateur pour chaque stagiaire que vous inscrirez en vue de le faire certifier par le certificateur. Le prix est super variable. C'est un prix par certification et chaque certificateur a sa politique. Ça va de 40 à 1500 €. Ou même moins de 40 des fois, enfin bon bref, ou même plus de 1500 € aussi parfois, mais voilà, c'est super large. Pourquoi? Parce qu'il y a des domaines ultra banalisés, comme les langues ou la bureautique, et il y a des domaines ou des certificateurs qui sont des marques, et pour lesquels il y a un coût lié à la fois au travail de certification, mais aussi à acheter la marque. Si demain, je prends un exemple tout simple pour vous aider à bien cerner le point, demain, je propose une formation, je reprends mon exemple du management, une formation 10 jours management délivrée par HEC. Ah ben, si HEC acceptait, ce qui n'est pas le cas, ne m'appelez pas pour me demander une certif HEC, si HEC acceptait de mettre à disposition son titre à des partenaires, je pense qu'il ne le ferait pas pour juste un sourire. Donc voilà pourquoi il y a un éventail de prix qui peut être assez large. Pour néanmoins vous donner une idée, le plus souvent, on se retrouve avec un coût d'une redevance certificateur par stagiaire de l'ordre de 250 € hors taxe. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Mais vous avez compris que la variabilité était grande. Dans les conditions de mise en œuvre, au-delà des conditions de coût de la mise en œuvre, je le redis parce que c'est ultra important, il faut adapter le programme le plus souvent. Il faut adapter le programme à la certification. On va trouver des certifications qui collent à 80-90% à votre programme habituel. Mais il va falloir compléter les 10 ou les 20% manquants parce que sinon, vous n'êtes pas dans le cadre. Et je vous le disais en introduction, vous êtes responsable. Et il s'agit de fonds publics. Et donc, quand on fait un mésusage d'un fonds public, c'est du détournement de fonds publics. C'est du pénal. Donc, il ne faut pas s'amuser avec ça. De moins en moins, d'autant que la Caisse des dépôts, qui gère le compte personnel de formation pour l'État, a triplé ses auditeurs, le nombre de ses auditeurs, créé des ponts informatiques avec France Compétences. Enfin bref, voilà, il est très très difficile maintenant de passer entre les mailles du filet et voilà, il ne faut pas aller plus vite que 130 sur l'autoroute. Point. Donc voilà, et cette adaptation-là, c'est souvent mineur, mais c'est nécessaire. Bon, après, je pourrais vous en parler des heures, donc je coupe, j'arrête là, mais la conclusion, mise en œuvre rapide, s'applique à de nombreuses formations, je vous le confirme, et requiert d'identifier en amont le titre le plus proche de ses habitudes formatives, oui, et d'obtenir l'accord de l'OC, oui. Alors, j'ai connu, moins maintenant, parce que ça y est, le ménage commence à être fait par la Caisse des dépôts, mais j'ai
combien d'organismes de formation nous ont appelés en disant « Ah là 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 là, moi, ça fait 6 mois que je suis sur EDOF. » Ah, il faudra que je vous parle d'EDOF quand même. Je suis sur mon compte formation, donc je présente mes formations sur mon compte formation. Et puis tout à coup, on m'appelle, on me dit qui est votre certificateur, montrez-nous votre habilitation. Et il y a tout un tas d'organismes qui se sont présentés sur mon compte formation en indiquant, en déclarant être habilités par un certificateur, le plus souvent de bonne foi parce qu'ils n'avaient pas bien compris le système. Sauf que eh ben là, on est typiquement dans le cas où des fonds publics ont été attribués et ils doivent tout rembourser, plus pénalité. Donc, il faut qu'on obtienne l'accord de l'OC, c'est indispensable. Ça sonne, je ne sais pas si c'est parce que j'ai été trop long. Encore tout C'est parce ça. qu'on arrive à 45, justement. Je pense que C'était l'heure à laquelle je devais partir. Alors, comment ça se passe? On vérifie d'abord qui vous êtes, si vous avez les prérequis dont on parlait tout à l'heure, notamment Calliope. On vous demande de nous exprimer votre besoin pour pouvoir trouver la certification qui vous convient. Ce sont les points 2 et 3. On vérifie, vous vérifiez que la proposition qu'on a trouvée pour vous vous convient, ou en tout cas que vous pouvez faire les petites adaptations nécessaires. Et à ce moment-là, on vous met en contact directement avec l'organisme certificateur qui, parce qu'on aura bien fait le travail en amont, vous habilitera sans coup férir à former en préparant à l'un de ces titres. Voilà la démarche. Est-ce que vous avez des petites questions, ou est-ce que Néné et Hortense, vous avez déjà des petites questions auxquelles vous voulez que je réponde en quelques minutes? oui, on a énormément de questions et justement là, il est 45, pile dans les temps, puisque l'objectif, c'est en 10-15 minutes, de prendre le maximum de questions dédiées au CPF. Donc là, la première, merci déjà Franck, en effet, pour cette intervention, ces précisions qui apportent plus d'éclaircissement. J'ai une question il y a des questions qui reviennent et qui se rejoignent, hein, donc on va les regrouper au maximum. Ça arrive, donc là, on est en train de... Juste un instant. Il y avait une Alors, question, donc... Oui, excuse-moi, oui, je vois vas-y. Isabelle. Isabelle, vous vous reconnaîtrez, je ne vais pas citer votre nom. Vous avez posé un certain nombre de questions tout au long de la Hum, présentation. exactement. Je pense que ça, c'est une question pour ICPF, donc peut-être que vous allez pouvoir répondre, parce qu'en tout cas, ça ne concerne pas la certification au sens accès au CPF. J'ai plusieurs formateurs, dois-je tous les faire certifier? Encore une Oui, fois, la formation professionnelle, l'accès au CPF, c'est formation par formation, et c'est pas l'organisme, c'est bien le stagiaire qu'on va certifier. Donc là, je pense que c'est plus une question pour vous, ICPF. CPF. Exactement. On a une question de Christelle Robin qui indique si on dépose donc un titre à France Compétences avant le 1er janvier, donc ils sont datadockés, faut-il revalider ce titre après le 1er janvier 2022 si on décide de ne pas se faire certifier Calliope? C'est-à-dire, Vous ne pourrez pas déposer un titre si vous n'êtes pas Calliope. Point. bah, Je suis pas sûr d'avoir dans bien la compris la question, question. c'est que là déjà, ils ont un titre donc, qui est sur France Compétences, hein, qui a été validé. Et donc, D'accord. si jamais, donc, puisque Datadoc, après le 1er janvier 2022, ne sera plus valable, est-ce qu'à partir de là, il faut donc aller vers Calliope? Et si oui, et si jamais ils ne décident pas d'aller vers Calliope, est-ce qu'ils vont perdre le titre ou est-ce qu'ils doivent, D'accord. comment Alors, ça quand se on est, passe? c'est un point de vue effectivement qu'on n'a pas abordé, c'est celui du certificateur qui n'est pas OF. Il y a des certificateurs, des organismes certificateurs qui ne sont pas organismes de formation. Auquel cas, ne pèse pas sur eux évidemment la nécessité d'avoir un NDA. En revanche, le certificateur doit être Calliope. Donc, c'est une obligation, même si on a déjà un titre, même si on est déjà Datadoc, Oui. à partir du 1er janvier 2022, si on veut maintenir ce titre-là, il faut en effet basculer sur Calliope. Et pas. Le Hmm, certificateur, France Compétences, c'est France Compétences qui définit les règles en la matière. hmm. De plus en plus, France Compétences fait intervenir le certificateur comme un succédané de contrôleur Calliope quasiment. Et donc impose des règles très strictes aux certificateurs. Donc,
oui, enfin j'allais dire que faire Calliope versus répondre à France Compétences, faire Calliope c'est facile comparativement à tout ce qu'exige France Compétences des certificateurs. Il y a beaucoup d'exigences qui sont en train de se mettre en place. Il y en avait, elles étaient relativement acceptables et gérables. C'est en train de considérablement s'alourdir et d'ailleurs les renouvellements, la personne qui posait cette question doit en avoir conscience, les renouvellements de titres sont très difficiles actuellement. Merci Franck. Une question d'Olivier Garitel, donc certif CPF. Est-ce que c'est uniquement pour proposer des formations qui n'existeraient pas encore dans France Compétences? Non, 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 c'est même l'inverse. Nous, on ne peut proposer de certificateurs et de certifications que des certifications qui sont enregistrées dans France Compétences. On ne peut pas présenter des certifications qui n'existent pas, en fait. Si elles ne sont pas dans son France Compétences, elles n'existent pas. Donc, sauf si j'ai mal compris la question, donc forcément, toutes ces certifications sont enregistrées soit au RS, soit au RNCP. Très bien. Une question de Jean-Michel Vincent. Est-ce qu'on a les raisons du retoquage des OF sur une demande? Ben, il y a deux types de raisons et des milliers de sous-raisons. Les deux natures de raisons sont des questions de forme et des questions de fond. Ça a l'air idiot de le dire comme ça, mais il y a des questions de forme incroyablement pointilleuses sur comment on présente sa formation et sa certification sur Internet, sa communication, les logos France Compétences. Enfin, c'est d'un pointilleux extrême. Si France Compétences m'entend, sachez-le. Sachez-le, c'est vécu comme ça. Et puis des questions de fond, de mon point de vue, beaucoup plus importantes. Une certification, c'est comme Calliope, c'est un processus qualité, d'une certaine manière. Et ça doit permettre aux stagiaires, quel que soit l'organisme de formation qui va délivrer la formation aboutissant à la même certification, d'être jugés de façon homogène et équitable. Si je passe mon bac alors maintenant le bac il a un peu changé par rapport à mon époque, mais si je passe le bac à Marne-la-Vallée, à la Valette du Var ou au fin fond de la Bretagne, le bac a exactement la même valeur. Pourquoi? Parce que c'est exactement les mêmes contraintes de référentiel, pour le coup, qui pèsent sur le bac, qui est une certification. Enfin, c'est un diplôme, ça fait partie des titres. Et c'est ça que vise France Compétences. Et donc, le contenu d'une certification que vous voulez enregistrer doit permettre homogénéité et équité de traitement des différents stagiaires, quel que soit le correcteur, le formateur, etc. Donc les questions de fond sont très importantes et ils sont pointilleux aussi là-dessus. Voilà pourquoi on est retoqué largement. Alors après, il y a des questions politiques, mais là, on n'a vraiment pas le temps. Mais en fait, c'est d'entrer dans ce sujet-là. le CPF, comme dirait l'autre, ça coûte un pognon de dingue. Ça coûte un pognon de dingue. Je vous rappelle, 500 € par an et par actif, on va le dire comme ça. Bon, eh ben voilà, il faut que ce soit utilisé correctement. C'est l'idée de l'État. Très bien. Une question de Philippe Lermy. Quand il s'agit d'une formation très spécialisée et qu'on ne trouve pas forcément un organisme correspondant pour une certification correspondante, est-ce qu'il est possible d'utiliser une certification dans un domaine très proche? Ou est-ce qu'il faut forcément que ce soit on essaye d'être arrangeant, en tout cas nous, chez CertiCPF, on essaye d'être arrangeant, mais pas avec la loi et pas avec la règle. C'est-à-dire qu'après, je vous disais que 100% des compétences visées par le titre doivent être passées en revue dans le cadre de la formation. On ne peut pas faire moins. Vous pouvez, vous n'êtes pas dans la loi et vous n'êtes pas dans la règle. Donc nous, on vous amènera pas sur cette voie-là. En revanche, vous avez le droit de faire plus.
Et c'est là où il y a des choses intéressantes. C'est-à-dire, il vaut mieux viser un titre avec des prérequis de compétences peut-être moins nombreux et vous autoriser à aller au-delà des 100%. Parce que vous arriverez donc plus facilement aux 100%. Et au-delà, on va pouvoir ajouter ce que vous n'avez pas trouvé ailleurs. Voilà, et qui appartiennent à la formation. Bon, mais ça, c'est des discussions qu'on peut avoir par ailleurs. Mm. Je suis désolé. Allez, une petite dernière, et puis Une dernière, oui. Et puis après, pour les autres questions, là, vous avez les coordonnées de Franck. Et puis les autres questions, on va les adresser à Franck. Et puis il oui, pourra revenir vers vous. Oui. je me permets juste sur la slide que vous présentez Mm. actuellement. Vous avez mon numéro, mais bon, là, c'est pas trop la peine. En revanche, vous avez un lien Commencer la démarche qui vous mène sur notre site ou aller directement sur notre site, le cas échéant. Vous pourrez nous dire ce qui vous intéresse, dans quel domaine vous recherchez une certification. Et comme ça, on va garder la mémoire de votre passage parce que là, je risque d'être un peu débordé de ne pas pouvoir. Et d'autres que moi, surtout, pourront travailler à vous répondre le plus rapidement possible. Excusez-moi, je vous laisse poser la dernière question. Oui, la dernière question donc de Léo Toiti. Est-ce que c'est l'organisme de formation qui doit faire les évaluations ou l'organisme de formation propriétaire de la certification C'est qui une doit bonne effectuer? question. C'est une très bonne question. En fait, ça, c'est du gré à gré. Le gré à gré, c'est-à-dire c'est le certificateur qui choisit soit de ne donner que la charge de formation à l'organisme de formation, soit de lui confier la formation et l'évaluation. Donc ça dépend des certifications. Le plus souvent, c'est quand même formation et évaluation. Donc la charge d'évaluation, la plupart du temps, repose sur l'OF. Et quand ça n'est pas le cas, c'est parce que l'OC a mis en place des interfaces automatiques d'évaluation sur le net. Voilà. Mais la plupart du temps, les deux sont à charge de l'OF. Je suis D'accord, désolé, parfait. je Oui, vous abandonne, je vous laisse poursuivre avec oui, les. merci beaucoup Franck. Juste, est-ce que la liste, est-ce qu'on retrouve, est-ce que c'est sur le site de France Compétences qu'on retrouve la liste des Oui, bien sûr. certificateurs ou est-ce que Oui, c'est auprès de vous? oui. Alors, il Il y a n'y a pas une des liste. questions récurrentes justement sur ce sujet. La liste des certificateurs est en open data sur un site gouv.fr, Hmm. mais bon, c'est de l'open data, c'est pas forcément simple à lire. Et sur France Compétences, il n'y a pas une liste. Voilà, il faut chercher par domaine et on a des réponses. Voilà. Donc oui, c'est disponible, mais pas forcément compréhensible. D'accord. Bon, en tout cas, ils Merci. vont qu'ils Excusez-moi, je vous souhaite reviennent vers vous. Merci je vous beaucoup souhaite une excellente Franck. après-midi. Ah, au Merci revoir. pour Je vais cette intervention. coupe de mon côté, ça vous gêne pas, hein, je coupe pas le Non, sifflet à tout. Ok, c'est pas cool. du tout. Merci beaucoup Franck. À bientôt.